Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de pourquoi il faut absolument se protéger le visage du soleil. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo de manière hyper rapide, enfin en t'expliquant vraiment rapidement et simplement les 4 raisons de pourquoi se protéger le visage du soleil, donc pourquoi appliquer une crème solaire au quotidien. Et c'est parti ma foi. Alors la première raison, qui est pour moi la plus importante, celle qui a vraiment le plus de sens en fait, c'est vraiment de se protéger du soleil, le visage, pour éviter tout ce qui est cancer de la peau, donc mélanome, et tout ce qui est brûlure également. Quand tu prends le soleil, tu as les UVA et les UVB. Alors ça va surtout être les UVA qui vont être beaucoup plus grands, en fait, c'est un plus large spectre, et qui vont rentrer dans ta peau le plus profondément. Et ce sont ces UVA qui sont responsables, entre autres, à terme, de possibles mélanomes, donc qui sont les cancers de la peau, et surtout des brûlures que tu peux avoir, donc soit des coups de soleil, plus ou moins profonds, etc. Et en fait, à notre naissance, on a tous un capital solaire. À notre naissance, on a tous, on va dire ça, qui nous permet de nous protéger au soleil. Et à chaque fois qu'on s'expose au soleil, le capital baisse, baisse, baisse. Et surtout, à chaque fois qu'on prend des coups de soleil, il baisse encore plus, il se réduit. Et à terme, une fois que le capital solaire a été explosé, ça se dit pas explosé, non, une fois qu'il a été sifflé, quoi, une fois qu'il n'y a plus de capital solaire, alors c'est là que les problèmes peuvent arriver et qu'un mélanome, par exemple, peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on dit de plus en plus maintenant qu'il faut absolument se protéger du soleil et surtout en fait le visage, puisqu'automatiquement c'est le visage qui est la partie la plus exposée de tout notre corps au quotidien. Même en hiver, les rayons du soleil passent à travers les nuages, etc. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, il y en a quand même. Et en fait, les UVA vont venir traverser les nuages, passer sous notre derme, en fait, dans notre épiderme. Derme ou épiderme, je ne sais pas. Bref, les UVA vont venir passer vraiment dans notre corps et c'est surtout au niveau du visage que ça va se faire le plus ressentir, étant donné qu'en hiver, on est couvert sur tout notre corps quasiment. Et encore là, il fait beau, mais il fait pas très très chaud encore et je suis couverte de tout le corps à part les mains et le visage. Donc c'est pour ça qu'on se protège le plus du visage. Donc applique ta crème solaire absolument pour éviter ce genre de problème plus tard. Parce que c'est pas à 30 ans normalement que ça va t'arriver, à part si t'abuses vraiment depuis toujours, depuis que t'es né en fait. Mais bon, c'est évident plus tard que les problèmes arrivent. Et pour t'en préserver, mets ta crème solaire tous les jours sur le visage. Deuxième partie, ça va concerner tout ce qui est cicatrices et taches pigmentaires. Alors là en fait le but en appliquant une crème solaire sur ton visage, ça va vraiment être de ne pas booster les cicatrices ou les taches pigmentaires, puisque les cicatrices ou taches pigmentaires ce sont des endroits où le tissu cutané a été altéré et où la mélanine est en excès en fait. Elle va s'accumuler à certains endroits en excès. Donc c'est ça qui va faire que à certains endroits tu auras la peau rouge ou un petit peu marronnée si ce sont des taches pigmentaires. Et en fait après guérison du bouton, la mélanine reste encore un petit peu sur la peau et va s'atténuer au fur et à mesure du temps en fait. Mais si tu t'exposes entre temps, donc avant qu'elle se soit totalement atténuée, si tu t'exposes au soleil entre temps, le soleil donc avec les UVA et les UVB va venir réactiver cette mélanine. La tache va rougir, elle va se voir davantage, elle va mettre plus de temps à partir et c'est là que on se dit mince, j'aurais vraiment dû mettre une crème solaire. Et ça m'est arrivé franchement plein de fois il y a quelques années surtout. En fait j'ai une peau très très blanche mais j'adore être bronzée. Je pense que beaucoup de monde aime être bronzée et en fait je me mettais tout le temps au soleil sans crème solaire, sans protection parce que je voulais prendre du soleil rapidement et être bronzée rapidement. En fait je me retrouvais à avoir des taches de boutons donc, qui partaient beaucoup moins rapidement, qui restaient sur la peau très 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 longtemps et bref, c'est vraiment horrible. Donc je te conseille vraiment, si tu veux éviter les cicatrices et éviter les taches pigmentaires, à t'appliquer de la crème solaire sur ton visage de manière quotidienne. Le troisième point maintenant, ça va être tout ce qui concerne les rides et les ridules, puisque le soleil assèche et déshydrate la peau et favorise en fait un vieillissement cutané plus rapide. Ça c'est surtout dû aux UVA bien sûr, plus que les UVB. Mais bon, dans tous les cas en fait, si tu veux préserver ta peau le plus longtemps possible et ralentir, enfin du moins repousser l'apparition de rides et ridules le plus possible, il faut protéger sa peau du soleil tout simplement avec une crème solaire adaptée.
Ensuite, quatrième point, ça va être au niveau des boutons et de l'acné. On te dit souvent que quand tu t'exposes au soleil, tu vas avoir une super peau, voilà, trop cool, etc. Surtout quand on est jeune. Moi je me rappelle, je crois que c'était ma mère qui me disait « Ah oui, expose-toi au soleil, tu verras, en vacances, tu auras moins de boutons ». C'est vrai un temps, étant donné que, comme je te l'ai dit précédemment concernant les rides et les ridules, le soleil va venir assécher et déshydrater la peau. En venant assécher la peau, il y a moins de sébum, donc moins de gras, et automatiquement moins de boutons, d'imperfections, blablabla. Mais une fois en fait que tu ne t'exposes plus au soleil, parce qu'en fait pendant que tu t'exposes au soleil, la peau va épaissir. Donc le temps qu'elle comprenne qu'elle a épaissi, blablabla, j'adore dire blablabla, je sais pas pourquoi. Une fois qu'elle a compris que la peau a compris qu'elle a épaissi, elle va avoir du mal en fait à faire sortir le sébum et les imperfections de ta peau. Puisqu'en fait, les follicules pilosébacés vont être tout simplement bouchés. En fait, il va vraiment falloir te protéger du soleil pour éviter cet épaississement de la peau et éviter la formation de beaucoup plus d'imperfections que tu avais avant. Et en fait, quand tu as des boutons surtout, et donc des cicatrices, c'est vraiment un cercle vicieux puisque le bouton va venir te faire des cicatrices. Donc si tu ne protèges pas ta peau, les cicatrices vont venir être plus visible et plus longtemps, et en même temps le soleil va aggraver ta peau qui va s'épaissir et tu auras plus de boutons. Donc en fait dans tous les cas tu dois absolument te protéger le visage du soleil pour éviter d'une part les boutons via la peau plus épaisse et d'autre part les cicatrices et surtout les cicatrices qui durent plus longtemps. Un point hyper important si tu utilises une crème solaire, c'est vraiment de venir démaquiller ta peau chaque soir, puisque la crème solaire est en fait un filtre très gras qui va devoir être délogé donc par un démaquillant plus un nettoyant visage. Un démaquillant ne suffit pas, ou une huile démaquillante ne suffit pas, il y a toujours en fait des petits résidus qui restent à la surface de ta peau et qui vont venir donc peut-être boucher tes pores et t'augmenter en fait tes boutons, tes imperfections, tout ça. Donc ça aussi c'est un cercle vicieux, il faut faire hyper attention. Tu mets une crème solaire mais il faut venir ensuite l'enlever le soir. Pour l'enlever, une crème démaquillante ou une huile et après un nettoyant visage, donc moussant ou non moussant, bref. Tu rinces ensuite après tout ça avec un nettoyant. Dans une prochaine vidéo, je te partagerai mes solaires préférés de cette année 2022 pour que ça t'aide un petit peu à faire ton choix en fonction de ce que tu préfères comme fini et également de ton type de peau puisqu'il y en aura pour les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux acnéiques, etc. Je te fais de gros bisous, on se retrouve la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner, hein, parce que ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et n'oublie pas également de liker cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est en commentaire que ça se passe ou sur Instagram, n'hésite pas à me follow là-bas. Et je te fais de très gros bisous. On se retrouve très vite. Bisous. Ciao.